Du coup, vous avez déterminé des champs de harcèlement, on peut dire ça, mais comment repérer les signes de harcèlement et selon ces environnements, s'il y en a, afin de stopper net ce comportement déjà au début face à un harceleur? Voilà. Alors, déjà, en termes de dynamique de harcèlement, ce qui est fondamental, c'est les spectateurs. C'est-à-dire ceux qui assistent. J'ai remarqué ça, c'est vrai. Voilà. Et qui parfois vont accepter, voire cautionner. Oui. Et donc forcément, ça va être plus compliqué de partir. Oui, ou bien même ceux qui ne disent rien. Ouais. Ils ont peur de se positionner du coup. C'est ce qu'on appelle le harceleur suiveur. C'est-à-dire que c'est l'effet groupe tout simplement. Oui. Si jamais je le défends, ça va être moi, etc. Oui, exactement. Voilà. Le meilleur moyen pour que ça s'arrête, c'est d'en parler et de rompre l'isolement. Tout de suite. Tout de suite. Enfin, du moins dans les premiers temps. Dans les premiers temps. Voilà. Parfois, ça peut être des blagues, des moqueries, des brimades, de mauvais goût. On en parle avec la personne. Oui. Ça s'arrête. Si on est en situation de travail, le délégué syndical, le CHSCT, son supérieur hiérarchique, lorsqu'on est à l'école, le professeur principal, le directeur. D'accord ? Faut arrêter assez rapidement. Oui. Pourquoi ? Parce que si le harceleur voit que ça marche, l'un des objectifs premiers de l'harceleur, ça va être d'isoler la victime. Ok. Parce que si elle est isolée, elle peut moins se défendre. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand on répète, quand on a... Parce qu'il y a des personnes en effet qui sont faibles, mais il y a des personnes qui sont fortes, qui se retrouvent aussi dans ces situations, mais qu'on le dit, que la personne continue. Qu'est-ce qu'on fait ? Le dépôt de plainte. Ah. C'est quand même le meilleur moyen. Alors ce qu'il faut pour les personnes, clairement, premièrement, elle doit tout noter. Quel jour, quelle heure, en présence de quelle personne. Ah oui. Ne jamais supprimer les messages. Ok. SMS, mail. Tout ça va permettre un dépôt de plainte. Je rappelle que le harcèlement, alors, excepté le harcèlement scolaire, mais le harcèlement est puni jusqu'à 1 an de prison ferme, 15 000 € d'amende. S'il y a des circonstances aggravantes, c'est un enfant de moins de 15 ans. La personne est en état de vulnérabilité et l'agresseur le sait. Oui. Elle est malade, elle a un handicap, elle est enceinte. Oui. D'accord ? Et surtout, s'il y a ce qu'on appelle des incapacités totales de travail de plus de 8 jours. C'est-à-dire que suite à une plainte, il y a un certificat médical. Oui. Vous pensez bien qu'une personne qui fait une tentative de suicide, elle les a. Ah, c'est clair. Elle les a. Et après, bien évidemment, vous avez énormément de plateformes qui existent. Oui. Vous avez notamment la plateforme du commissariat. Tout à fait. Voilà, du ministère de l'Intérieur pour tous les comportements sexistes. Vous avez le 3919 pour le harcèlement de rue. Vous avez pour les étudiants le 2018 qui est dirigé par l'école des parents et des éducateurs. Pour ce qui est pour le cyberharcèlement, vous avez le 3018 aussi. Oui, c'est du gouvernement. Voilà, aussi. donc tout ça, il faut, en fin de compte, il ne faut pas rester seul. Il faut demander de l'aide. Il ne faut pas déposer. laisser la situation s'aggraver. Voilà. La réaction de se dire non mais ça passera, ça passe jamais. Au contraire. Le harceleur va choisir une personne qu'il peut isoler et auquel il peut s'attaquer sans conséquences négatives. Tout à fait. Donc c'est pas nécessairement une personne fragile. Exactement. C'est comme une proie en fait. Après avoir vu plusieurs séries, etc., on se rend compte que c'est beaucoup aussi des comportements de tueurs en série. Je suis désolée. Ah mais c'est des stratégies de prédateurs. Exactement. Voilà. Donc en gros, on ne laisse pas passer les moqueries, même les plus petites. Et on ne laisse pas passer non plus ce que les gens disent malheureusement, mais ça devrait même pas être un mot, les micro-agressions, parce que ça devient même plus des micros après. Oui. On ne laisse passer les premiers signes, on ne laisse pas passer les petits attouchements ou les petits... Enfin, on montre qu'on n'apprécie pas, c'est ça, hein. Tout à fait, oui. Ouais. Dès le départ, on met des stops, en gros. L'action de dominer, de manipuler, les comportements toxiques de plus en plus évoqués ces dernières années, hein, parce que particulièrement pratiqués par les managers envers leurs employés. Quelles sont les différences de ces pratiques agressives par rapport au harcèlement ? Alors, un comportement toxique ou la manipulation, c'est un moyen pour harceler. D'accord. Le but étant la domination. Voilà, tout simplement. Tout se chemine en fait. Complètement. On a cité plusieurs cas. Vous avez donné pas mal d'exemples, mais on n'a pas parlé du cas, ce qui est très compliqué parce que c'est un cercle intime et on n'a pas envie d'en parler, le harcèlement spirituel. Ça, c'est très problématique. Ouais. Très problématique. C'est très présent chez certaines sectes. D'accord. Ouais. Le processus, là par contre, c'est vraiment plus des personnes vulnérables. Les sectes s'attaquent jamais réellement à un PDG d'entreprise, etc. C'est assez rare. Ou alors on est sur un PDG. Moi, le seul cas que j'ai eu, c'était quelqu'un qui avait une petite entreprise d'une dizaine de salariés. Il a perdu sa mère.
Et donc c'était quelqu'un pourtant, voilà, mais c'était un moment de vulnérabilité. D'accord. Et la secte est arrivée en disant mais si, t'inquiète, on sera là pour toi, etc. Et là c'est problématique puisqu'il y a vraiment cette espèce, il y a nous et il y a eux. Moi je me rappelle d'un autre homme, son père est mort et en fin de compte la secte lui disait faut pas que tu ailles à l'enterrement. Et donc vous voyez, c'est complètement insidieux, c'est-à-dire que les 3 personnes de la secte étaient là en train de dire ne rentre pas dans l'église. D'accord. Et donc avant de rentrer dans l'église, donc ses frères disent bah viens, on va en enterre quand même. Oui. Et il regarde et il s'est rien dit, mais juste le regard suffisait, juste cette présence physique. Et c'est très compliqué le harcèlement spirituel. Très, parce qu'on utilise des écrits ecclésiastiques pour justifier pour un peu tout déborder. Voilà. Et comme vous disiez, les gens en général qui vont dans les églises, c'est personnes qui sont souvent blessées, des personnes vulnérables. Et comme vous disiez, comme un chasseur, on les prend sous leurs ailes, sous nos ailes ou sous leurs ailes, et puis on prend plein d'informations. Voilà. Après, on retourne la situation vers eux, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc ça peut être, moi j'en ai vu un par exemple dans le même registre, donc alors je précise quand même que ça touche toutes les confessions. Bien sûr. Mais là effectivement c'était un catholique, donc il se confesse. Il a la bêtise, il dit en fin de compte il fraude le fisc, mais à une grosse Et donc vous pensez bien en termes de chantage, là il avait ce qu'il fallait. Je peux vous dire qu'il a fait des dons à l'église. Oh waouh. Ah bah oui. Voilà, tu vas sauver ton âme. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Et donc en se servant en plus, c'est vrai que moi je prends toujours cet exemple parce que ça m'avait fait beaucoup rire. C'est un homme qui justifiait donc sa domination spirituelle sur une personne, d'après pour vous dire vraiment le Coran cette fois-ci. Bien sûr. En citant le Coran, en disant le Coran dit ceci, et pas de chance pour lui, il tombe sur un de mes collègues policiers qui est blanc, mais qui est musulman. Et pour qui, voilà, donc au bout d'un moment il dit citez-moi une passage, un verset, quelque chose. Et la personne lui dit mais ça sert à rien. Et donc il sort son Coran en arabe en plus. En disant mais tu vois, j'ai beau être blanc, je suis musulman, je parle arabe. Il lui met le Coran sous. Et on s'aperçoit il lisait pas l'arabe. Donc il était complète. Le vrai gourou quoi. Il se sert du Coran. Donc oui, on se sert d'écrits spirituels qui peuvent être interprétés de tas de manières. Oui. Ah ouais. Mais justement, c'est pour les personnes qui subissent le harcèlement spirituel, pour terminer sur ce cas-là, c'est plus délicat de dénoncer. La peur d'aller en enfer. Non mais je veux dire, c'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. C'est vrai. Je vais aller en enfer, c'est un symptôme, c'est quelqu'un de bien. Oui. Ah oui. La religion, mine de rien, ça apporte quand même un code moral, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Qu'est-ce qui se passe quand c'est perverti? Je me rappelle d'un chirurgien que j'avais accompagné qui était bon gros harceleur, effectivement. Et comme en plus c'était un chirurgien plutôt connu dans les infirmières, etc. Il y avait des blagues qui étaient faites, des trucs pas très... Sur la chirurgie, j'ai remarqué. Oui. Et donc, il avait une blague en me disant quelle est la différence entre Dieu et un chirurgien? Et Dieu, il se prend pas pour un chirurgien. Oh, waouh. Et donc, il m'a dit, à un moment donné, j'étais tout puissant dans mon royaume, et ça m'a fait bizarre. Et donc, il a dégringolé très, très rapidement. D'accord. Et lui a fait le choix, pour un médecin, c'est pas évident, de consulter. Ah, voilà. Et il y a eu une petite injonction de soins qui a un peu aidé quand même, faut le reconnaître. Mais voilà, donc il a été accompagné pendant 3 mois, puis il a dit je vais continuer parce qu'il savait, et il avait toujours ce propos, il dit je ne serai jamais quelqu'un de normal, je serai toujours un ancien harceleur. Et il y avait toujours cette petite voix qui dit c'est tellement facile d'obtenir en lui faisant ce que je veux, en lui faisant peur. C'est vrai que harceler c'est plus facile que d'être gentil, d'être agréable, parce que pour certains, je dis ça, pas pour moi je trouve pas, mais pour certains de dire, je préfère préciser, certains disent mais c'est fatigant de dire merci s'il te, vous savez tous les à côté, mais boum, on rentre dedans, c'est plus pratique. On déshumanise l'autre, c'est plus facile. On n'a pas à dire bonjour, on n'a pas à dire. On obtient le résultat tout de suite. La famille peut harceler aussi. Vers qui on se tourne? Alors, pour ce qui est de la famille, généralement... C'est comme l'église un peu. En fin de compte, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il y a 3 grandes sphères. La sphère familiale, ses parents, ses frères, son conjoint, son ex-conjoint. La sphère, donc c'est la sphère privée en réalité. La sphère sociale, harcèlement de rue, par exemple. Et vous avez ensuite la sphère, on va dire, professionnelle.
harcèlement au travail, harcèlement scolaire. C'est les 3 grandes sphères. D'accord. Pour ce qui est du harcèlement en famille, c'est le 119 pour les enfants, effectivement. D'accord. Où effectivement, il faut en parler, il faut avoir des conseils. Et les harceleurs, vers qui ils peuvent se tourner pour essayer de trouver de l'aide? Bien sûr, s'ils acceptent. Hein. Il faut commencer par là. Alors, vous avez 2 grosses associations. D'accord. La Ligue française pour la santé mentale et la Fédération nationale des associations qui accompagnent les agresseurs. D'accord. Et donc, il y a des groupes de parole, il y a des suivis individuels. Ah non, les groupes de parole, c'est pas mal. Ah oui. Parce qu'ils sont à différents... il y a ceux qui sont dans le déni, il y a ceux qui ont accepté, il y a ceux qui reconnaissent certaines choses mais qui se retrouvent des circonstances atténuantes. Et tout ça, ouais, ça fait avancer. Et vous avez l'intervention sociale en commissariat. Moi. Oui, tout à fait. Mais un harceleur ne viendra pas au commissariat, si? Alors, s'il y a eu un passage au commissariat parce qu'il y a eu un dépôt de plainte, moi, j'en ai qui disent mais j'avais pas compris que c'était du harcèlement parce que je fais ça tout le temps. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est alors c'est pas pourquoi t'as pas vu que c'était pas du harcèlement, d'accord ? C'est qu'est-ce qui fait que tu considères que tu peux pas faire autrement ? Mais on réalise qu'il y a un grand manque de communication en fait entre les harcelés et les harceleurs. Si on prend dans la majorité des cas, oui. Après, on parle pas du harceleur professionnel. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est lui, un cas dans le déni, la mauvaise foi. Lui, quand il vient me voir, c'est pour obtenir une attestation. Et puis, comme vous le disiez aussi dans votre livre, il est dans un truc de séduction, surtout si c'est une femme. Ah bah ouais. Ou inversement, si c'est une femme harceleur. Exactement, exact. C'est vrai, il faut préciser aussi.